Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que tout le monde se porte bien. Je suis à Brest. Je suis dans le parking de l'hôpital de Brest. Je viens de rendre visite à notre bien-aimé l'imam Rachid El-Jaï. Il vient de se réveiller. Il a subi une lourde opération de plus de 6 heures. Il se porte bien, alhamdulillah. Et les premiers mots qu'il a eus, c'était des mots de remerciement. Il vous remercie pour votre mobilisation, pour votre soutien, pour votre indignation vis-à-vis de ce qui s'est passé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour cela. Je voudrais préciser une chose parce que beaucoup d'inexactitudes ont circulé à propos des balles qu'il a reçues. Il a reçu 3 balles et non 4 comme indiqué dans les médias. Il a reçu, pour être précis, une balle dans la cuisse qui a traversé, qui est ressortie. Il a reçu une balle dans le mollet qui est remontée jusqu'à la cuisse et qui s'est logée dans la cuisse. Et il a reçu une balle dans la main, et plus précisément le doigt. Et d'ailleurs, pour vous dire le destin, c'est juste extraordinaire. Nous, en tout cas, qui sommes porteurs de foi, nous qui croyons en un créateur, nous savons que les choses n'arrivent pas par hasard. Et en l'occurrence, la 3e balle est rentrée d'abord il avait son iPhone à la main, elle est rentrée dans son iPhone. L'iPhone a explosé bien sûr, et ensuite elle a touché son doigt, mais le choc a été atténué par l'iPhone. Et il a reçu 3 balles et il est toujours debout, il est toujours vivant. Et c'est pour cela que nous croyons que les choses sont décidées par notre Créateur, et que tous les hommes peuvent se réunir pour nuire à un autre homme, mais si Allah ne veut pas, alors ils ne pourront pas lui nuire. Alors comment ça s'est passé? Parce qu'encore une fois, on a dit des bêtises parfois. Voilà le récit précis et officiel. Il y a un homme qui s'est présenté à la mosquée, qui a souhaité rencontrer l'imam Rachid. Il s'est présenté en tant qu'athée, et l'imam l'a accueilli avec bienveillance et lui a dit: tu es le bienvenu à la mosquée, entre. Ils ont discuté quelque peu. Vous voyez, l'imam l'a accueilli avec amour et avec bienveillance, et cet homme est venu apporter la haine. Il l'a accueilli dans la paix, et cet homme a apporté la haine. Ensuite, il lui a expliqué qu'il souhaitait faire une photo, un selfie avec lui. L'imam a accepté. Il lui a dit: je vais chercher ma voiture, est-ce que tu peux me retrouver devant la mosquée? L'imam s'est exécuté, pas de problème, il est sorti de la mosquée. Et cet homme a garé sa voiture à proximité. Il est parti chercher son appareil photo. Il est arrivé de la voiture vers la mosquée. L'imam Rachid et Ousmane. Ousmane, c'est un frère, c'est celui dont on parle, c'est un fidèle, c'est un frère, c'est un ami commun, c'est un frère qui est dans l'organisation de la mosquée. Il est là pour accompagner l'imam dans tout ce qu'il entreprend. C'est vraiment un pilier dans la mosquée. Et vous allez voir qu'il a eu un comportement héroïque, cet homme. Cet homme se dirige depuis la voiture vers la mosquée. Il a une veste sur la main, il s'approche. Il est quasiment à bout portant, et j'ai pu consulter les vidéos de vidéosurveillance, enfin les images de vidéosurveillance, et on voit très clairement les choses. Il retire sa veste, et puis il dirige son arme vers l'imam Rachid. Il tire à plusieurs reprises, l'imam Rachid recule. Et à ce moment, vous avez le fameux frère Ousmane qui aurait pu fuir parce qu'il n'était pas visé. Il aurait pu fuir, et d'ailleurs on se dit tous dans ces moments: oui, on aurait agi héroïquement, nous n'en savons rien. Et moi je me suis posé la question: qu'est-ce que j'aurais pu faire dans sa situation? Et Ousmane s'est lancé il s'est jeté sur ce barbare, et grâce à cela, donc à ce moment-là, Ousmane a été atteint dans le ventre et dans les jambes, et à ce moment précis, cet homme a fui. Et bien entendu, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala que notre bien-aimé Rachid est vivant, mais c'est également par le concours et par cette action héroïque, parce que Ousmane, c'est un héros. Par cette action, alhamdulillah, notre bien-aimé Rachid est toujours vivant. Et il est temps qu'on se pose la question de la sécurisation des mosquées. Je ne dis pas que c'est facile, et bien entendu il y a beaucoup de lieux de culte, mais il est temps de s'asseoir et de réfléchir à sécuriser les mosquées. Après, on n'arrivera jamais à une sécurisation à 100%, une sécurisation complète, mais en tout cas il est nécessaire de mener une réflexion dans ce sens. L'imam Rachid se repose. Encore une fois, il vous remercie pour votre soutien. Il ne peut pas répondre à vos messages, etc. Mais il vous transmet toutes ses salutations et tous ses remerciements. Je voudrais préciser 2 choses avant de terminer. Vous avez un courrier qui a circulé
dans les médias et sur les réseaux sociaux notamment, courrier du tireur. Je précise que ce courrier est bien réel, que je l'ai reçu 3 minutes exactement après le passage à l'acte de cet homme. Il est passé à l'acte à 16h19 et à 16h22 il m'envoyait ce courrier. Il a également envoyé à des rédactions, Le Monde, L'Express, etc. Et à un seul imam, votre serviteur. J'ai bien sûr immédiatement transmis ce mail aux autorités. Je termine par vous dire que l'imam Rachid vous demande de ne pas céder à la haine. Il vous appelle au calme, il vous appelle à l'apaisement. Nous ne devons pas répondre à la haine par la haine, parce que si nous faisons cela, eh bien, ils ont gagné, ces barbares ont gagné. Je vous remercie de votre attention. Voilà, ce sont des informations officielles qui émanent de la mosquée As-Sunna de Brest, la mosquée de l'imam Rachid, et de l'imam Rachid lui-même. Ce sont ces informations qu'il faut faire circuler, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Que la paix soit sur vous.